Où ils sont? Là? 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 D'accord. Combien? Combien de siffleurs? Toujours 4? 4 siffleurs? Ok. Luna, t'as pas levé la main, le siffleur. Là, il y a les couleurs avec le refrain de la Marseillaise. Est-ce que vous pouvez vous concentrer 2 minutes, me regarder? Ceux qui ont bu, vous fermez les yeux. 2 minutes, vous fermez les yeux. 2 minutes, on se concentre sur ce que l'on fait. Maintenant, vous ouvrez les yeux. Détends une épaule, l'autre épaule. On se concentre. Vous soufflez. Nous allons assister à la montée des couleurs nationales.
Diffusion du message de Radio Londres. On va revenir après. Nous allons procéder au deuxième dépôt de gerbes qui sera suivi de la sonnerie aux morts, puis d'une minute de silence. Gerbe de la commune de Dourdan, déposée par Madame Nathalie Poulain, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et au conseil municipal des enfants, accompagnée de Pearl et Giovanni. Gerbe du conseil municipal des enfants, déposée par lieutenant-colonel Johan Martineau, délégué militaire départemental adjoint de l'Essonne, accompagné d'Emma et Florent.
Merci de bien vouloir rester en place. Les autorités vont procéder maintenant aux allocutions. Allocution de Monsieur Christophe Nicolo, président de la section Hurepoix Dourdan du comité départemental du souvenir du général de Gaulle. Mesdames et messieurs, en vos qualités, grades et fonctions, chères Dourdanaises, chers Dourdanais, nous sommes réunis ce soir pour commémorer le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin. Le 18 juin 1940, depuis Londres, un général presque anonyme lançait un formidable message d'espoir au peuple français. Alors que l'honneur de la France semblait implacablement mis à mal, retentissait soudain une voix, nous rappelant que c'est dans les heures les plus sombres qu'il faut croire à la lumière. Cette voix, véritable message d'espoir, c'était celle du général de Gaulle. Elle allait redonner la fierté au peuple français, à toute une nation, aux générations futures, en montrant le chemin de la victoire. Cet homme, en ce 18 juin 1940, n'était pas seul. Il était simplement le premier. Il n'allait pas tarder à être rejoint par celles et ceux qu'animait un même désir de voir notre pays libéré du joug de l'occupant. Il appelait les Françaises et les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens possibles. Ce 18 juin, les Françaises et les Français ont découvert un nom, emblème de la résistance pour toute une génération, pour toute une nation, De Gaulle. Au sein des forces françaises libres, entouré de volontaires qu'il avait rejoints dans son exil, il jetait les bases d'une alternative au régime de Vichy et à sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. La France libre. Durant 4 années, sans jamais faillir, l'homme du 18 juin délivra la France de son propre abandon et incarna à travers tous les territoires français et à travers le monde l'âme de la résistance et le maintien de la France au combat. Le 8 mai 1945, l'appel du 18 juin révélait enfin sa portée et sa signification historique, puisque la France retrouvait son rang en recevant aux côtés des Alliés la capitulation de l'Allemagne nazie. Pourtant, quand le général de Gaulle quitte Bordeaux et gagne Londres, il était alors un bien pauvre homme, chef d'une bien pauvre France libre, n'ayant ni territoire, ni troupes, ni cadre, ni argent, ni organisation. Il prononça le lendemain, sur les ondes de la BBC, un appel dont nul ne pouvait prédire alors ni l'impact ni le poids historique. À franchement parler, je ne crois pas qu'aucun Français, et certainement aucun Britannique,
et soupçonné en 1940 que le 18 juin allait devenir le 18 juin. Pourtant, l'appel apportait une lueur. Il exprimait une volonté française que rien n'avait abattue, qui maintenait par la voix d'un seul homme la tradition nationale qui faisait le lien avec toute notre histoire. Mais, comme devant la plupart des grands événements historiques, bien rares, durent être ceux qui devinèrent la portée historique. Ce discours fut pourtant la pierre angulaire de son engagement, de son combat. Tandis que la France et ses idéaux étaient sur le point de sombrer, cet appel renvoyait le pouvoir pétainiste en place au rang des régimes illégitimes autant qu'illégaux. Un appel entendu par une poignée de Français, mais dont l'écho très rapidement se propagea. Plus encore qu'un écho, c'est un sursaut qui progressivement se propagea. Un sursaut salutaire. Ce jour est donc marqué par l'empreinte indélébile d'un homme qui a su dire non, quand tout concourait pourtant à l'acceptation tacite ou assumée d'une armistice dégradante. Il y a peu d'épisodes dans la grande histoire de notre pays où le destin et l'honneur de la France ont ainsi reposé sur les épaules d'un seul homme. Au-delà de cet appel, il y a eu donc un chemin. Ce chemin, nous avons le devoir de continuer à le tracer. Car si le 18 juin appartient résolument à notre histoire, il ne fait pas partie de notre passé et ne doit pas sombrer dans l'oubli. Pour la première année, plus aucun combattant n'est de ce monde, puisque le dernier, Hubert Germain, nous a quittés le 12 octobre 2021. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est cette leçon d'audace et de courage qui allie la conscience à l'action. Quand l'homme va au bout de ses convictions, c'est cette leçon de vie que les jeunes générations présentes ce soir doivent méditer, car ce choix difficile peut guider la réflexion et l'attitude de bon nombre d'entre nous. Cet appel que nous célébrons ce soir, objet de notre patrimoine national, possède un caractère universel et intemporel. Il doit nous rappeler que nous ne devons jamais céder à la facilité ni à la passivité, et que devant l'adversité, nous devons nous mobiliser. Aujourd'hui, le monde doit faire face à de nouveaux défis qui peuvent nous conduire dans bien des impasses, mais aussi, si nous savons les relever, nous conduire vers plus de progrès pour l'humanité. Alors, pour terminer, sachons conserver ce sens de l'appel du 18 juin 1940 et surtout, n'oublions pas la force de son message que le général a si souvent rappelé au cours de ces années de guerre. Malgré ces épreuves terribles, notre peuple ne sait et se sent assez riche d'idées, d'expériences et de force pour rebâtir comme il l'entend l'édifice de son avenir. Avant de conclure, je voudrais profiter de ce moment pour remercier l'équipe municipale de Dourdan et à travers elle, notre maire Paolo de Carvalho et Josefa Brébion, qui ont œuvré depuis de longs mois en nous associant pour permettre l'aboutissement de ce projet réalisé par une fonderie de notre territoire, savoir-faire local reconnu. Le devoir de mémoire est nécessaire. Toutes les actions qui y concourent sont à saluer. Nous laisserons aux jeunes générations un buste du général, symbole d'autorité où le pouvoir mental prend le dessus sur la force physique. Je terminerai sur ces mots du général de Gaulle. Vive la France libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nicolo. J'invite Monsieur Paolo de Carvalho, maire de la commune et conseiller départemental, à me rejoindre.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Avant de dire quelques mots sur cette commémoration, avec le conseil municipal, avec mes collègues élus, nous avons le regret de vous annoncer, vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux, la disparition de notre conseillère municipale, Nadia Luxala. Nadia était d'une femme forte, elle était indépendante, elle était engagée, mais aussi c'était une femme écorchée. Elle représentait pour nous l'ADN de notre équipe, l'ascenseur social tout d'abord, la droiture, mais surtout l'amitié. Notre équipe n'est pas une liste électorale. Notre équipe, ce sont des femmes et des hommes qui aiment être ensemble et qui ne comptent pas leur travail, qui ne comptent pas leur fidélité, qui ne comptent pas leur engagement, qui ne comptent pas non plus leur loyauté. Nadia, c'était tout cela. Pendant des mois, elle s'est battue, elle est restée digne jusqu'à la fin. Elle a combattu cette maladie, elle n'a pas abandonné, mais cette maladie n'enlèvera jamais l'amitié et tout l'amour que l'on a pour elle. J'aimerais qu'on puisse l'honorer en l'applaudissant pendant une minute. Merci. Merci. Mesdames les sénatrices, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame la vice-présidente du conseil départemental, mon colonel, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, et notamment ceux du conseil municipal des enfants, Monsieur le président de la section d'Ordanès du souvenir du général de Gaulle, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, chers d'Ordanaises, chers d'Ordanais, Mesdames et Messieurs. 82 ans. Cela fait 82 ans que le général de Gaulle a appelé les Français à ne pas se résigner. Un appel à la résistance prononcé sur les ondes de la BBC aux heures les plus sombres de l'histoire de France. Aujourd'hui, à Dourdan, cette cérémonie a une saveur particulière, à double titre. Nous allons honorer avec vous la mémoire de ce grand homme, un homme qui a eu une relation si particulière avec notre ville. En effet, notre sénateur-maire, Pierre Secaldi-Pavard, aura eu l'honneur de recevoir à Dourdan le général de Gaulle en juin 1964.
En effet, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de cette plaque commémorative sur la place devant le château. Le général avait bien sûr une idée de la France, mais il avait aussi une idée de Dourdan. Cette idée, nous la partageons. C'est tout simplement celle de son château. Eh bien, il y a 70 ans, presque jour pour jour, c'était en juin, comme je vous le disais, le général venait à Dourdan, au milieu d'une foule immense. Il se prononçait notamment sur la défense du patrimoine national pour rénover notre château à l'époque. À cette occasion, un grand défilé équestre avait été proposé aux Dourdanais. Ça doit vous rappeler quelque chose. Car 70 ans plus tard, sans le savoir, nous avons reproduit la même chose lors des 800 ans du château. En fait, nul doute qu'à ce moment-là, mesdames et messieurs, sûrement, laissez-moi y croire, peut-être que ce jour-là, l'âme du général de Gaulle nous accompagnait bel et bien. Comme lors des 800 ans, grâce au général, le château de Dourdan est devenu quelque part le symbole de la résistante triomphante qui rebâtit, qui reconstruit, qui protège son histoire et qui fait rayonner le territoire. Cette année, on ne va pas se limiter à un simple hommage. Avec vous tous ici, tous réunis, vous êtes si beaux. Aujourd'hui, nous allons inaugurer le buste réalisé, donc, comme le disait tout à l'heure notre président, par une fonderie exceptionnelle. D'ailleurs, on peut les faire venir 2 minutes, s'il vous plaît, parce qu'ils ont fait un travail remarquable avec la sculptrice. Est-ce que vous pouvez venir 2 minutes? On va vous applaudir parce que vous le méritez vraiment. On peut les applaudir très fort. On va faire mieux que ça, vous allez rester près de moi. Bravo, merci pour cette œuvre que vous nous avez faite. Et donc, cette fonderie, vous les connaissez, Noufou et ses collègues, Madame la sculptrice aussi, qui est avec nous. Eh bien, quelque part, on va redonner ces lettres de noblesse à cette place, parce que, comme le disait Churchill, le général, c'est le chef de tous les Français libres. Ces Français libres qui ont traversé la Manche pour suivre le général ou pour répondre à un appel de résistance sur notre territoire. Ils venaient de tous les horizons, ils venaient de toutes les couches sociales, étudiants, ingénieurs, paysans, marins, industriels, diplomates, ouvriers, membres du clergé, tirailleurs africains, magistrats, médecins et même militaires. Ces hommes et ces femmes ont refusé de s'incliner. On ne s'incline pas en France. Ils ont continué le combat. Cet appel à la résistance que vous avez entendu ou que vous allez entendre tout à l'heure par les enfants de la CME est en réalité, n'a pas été très entendue à l'époque. Mais 70 ans plus tard, elle est bien là. Elle est bien là et c'est l'étendard du symbole de notre liberté qui vont être chantés tout à l'heure par nos enfants. Vous allez voir, ils ont fait un travail incroyable avec notre société musicale. Et puis il y a aussi l'appel répété du général qui nous permet aujourd'hui de commémorer cet instant clé de notre histoire. Alors aujourd'hui, afin de ne pas oublier et de continuer à lutter contre toute forme de barbarie, contre toute forme d'extrémisme, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, nous devons de nous retrouver, mes chers mesdames et messieurs, nous sommes ici tous ensemble. Et c'est ça nos valeurs. Comme le général de Gaulle l'aurait fait avec ses valeurs à lui,
que l'on partage. Je tiens particulièrement à remercier le colonel Martineau. Merci, colonel, d'être là avec le 121e régiment du train. Merci à vous, on est très fiers de vous. Très fiers. On peut vous applaudir vraiment. Merci. Et puis, il y a le SDIS de Dourdan. Regardez-moi comme ils sont beaux. On peut les applaudir aussi. Merci d'être là. Avec tous ces jeunes sapeurs-pompiers qui sont formidables quand on a besoin d'eux. D'ailleurs, permettez-moi d'avoir aussi une pensée pour tous ces médecins qui se battent, qui ont dans leurs mains souvent ce qu'on a de plus cher au monde. Nos enfants, nos familles, nos amis, et j'ai vraiment une pensée pour eux. Médecins, personnel soignant, les gens qui s'occupent de donner à manger, ceux qui font le ménage. J'aimerais vraiment avoir une pensée pour eux. Permettez-moi aussi de remercier les membres de notre chorale, une chorale qui a été imaginée par notre école, une école formidable, l'école Notre-Dame. Et puis, j'ai une pensée évidemment pour les ATSEM, les professeurs, le périscolaire, et puis ces maîtresses qui donnent tant. Vous savez, ces maîtresses, elles investissent tellement de temps, mais il faut savoir une chose, c'est que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est l'héritage de ce que nous ont laissé nos anciens. Mais ce que nous allons vivre demain, c'est l'héritage de ce que font ces enseignants tous les jours. Et j'aimerais qu'on puisse les applaudir, puisque c'est ça aussi notre République. Merci à vous. Alors je vais sûrement en oublier. Madame Roussel, Madame Charon, Madame Michelet, Madame Launay, Madame Letellier, merci à vous à l'Institut Saint-Paul. Merci pour tout ce que vous faites pour la ville. On est très fiers de vous, vraiment. Je remercie également les bénévoles du club de basket qui sont venus assurer la sécurité ce soir. Merci aussi, vous savez, il ne peut pas y avoir de grand-mère, M-A-I-R-E, sans une bonne équipe. Et je suis fier de mon équipe. Je suis fier aussi de mon cabinet qui, je peux vous jurer, travaille d'arrache-pied. Samedi, dimanche, qui mettent parfois leur famille de côté, leurs amis, parfois même leur carnet de santé. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse mon cabinet et toute mon équipe. Ce sont des gens extraordinaires. Pas ordinaires, extraordinaires. Merci à vous. Et puis, Josépha, notre première maire adjointe, et puis Christine qui nous a imaginé cette commémoration. Et puis vraiment pour terminer, notre société musicale qui était il n'y a pas encore très longtemps sous l'Arc de Triomphe. Quand j'ai vu les photos, j'étais extrêmement fier. Vraiment désolé de ne pas vous avoir accompagné ce jour-là, mais quelle fierté pour un maire de voir sa société musicale en dessous de l'Arc de Triomphe. On peut vraiment aussi vous applaudir, vous êtes extraordinaire. Et puis, ce buste, il a été imaginé par un homme qui a beaucoup aussi donné. Son épouse aussi, elle donne beaucoup pour les écoles. Monsieur Nicolo, président du souvenir du général de Gaulle. Merci, président, pour tout ce que vous faites pour la ville. Vous perpétuez le devoir de mémoire et vous répétez inlassablement cet appel à la résistance. Merci à vous. On peut l'applaudir aussi, oui, je crois qu'il le mérite largement. Et puis vraiment pour finir, c'est grâce à vous que nous pouvons et que nous resterons tous des Français libres. Et pour finir, je conclurai comme mon ami président sur une phrase du général de Gaulle, mais je crois que sûrement que nos parlementaires feront la même chose. Et le général disait, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Vive la République, vive la France. Merci à vous. Merci. Merci.
Madame la sénatrice Jocelyne Guidez, si vous voulez bien, et Madame Daphné Rakhmadou, venir jusqu'au pupitre. Monsieur le maire, cher Paolo, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, mesdames, messieurs, chers amis. Il était grand, imposant par sa taille, à la silhouette droite et solide. On le distinguait facilement parmi une foule rassemblée. Et lorsqu'il levait les bras au ciel, les poings fermés, le temps s'arrêtait. Figé sur lui-même, tel un moment que l'histoire retiendrait. Ni sa voix, ni sa main ne tremblaient durant l'épreuve. Le général de Gaulle était animé par cette force, une force de conviction qui transforme un visionnaire en père de la nation, animé par cet amour de la République qui érige un homme en héros. Ses origines n'y étaient probablement pas pour rien. Il venait de l'île, une terre où ceux qui la composent sont habités par cet amour chevillé au corps pour leur territoire. Mais son amour à lui était encore plus grand. L'uniforme qu'il portait ne cachait en rien son cœur qui battait pour la France entière, ni sa passion qui l'animait pour notre peuple, et encore moins son attachement viscéral pour la liberté. Une passion qui l'a poussé un 18 juin à Londres, de l'autre côté de la Manche, déchiré mais pas résigné, à appeler au courage de chacun et au rassemblement des forces pour que le nom France ne s'efface jamais. Devant l'ennemi désigné et de ses propres mots, il fit appel à l'espérance. Cette même espérance qui a toujours permis au peuple de France de se tenir debout, d'être conquérant et toujours innovant. Régulièrement, il exhorta les consciences du monde entier à ne pas oublier que notre nation n'était ni une mode, ni un simple fait de l'histoire, mais qu'elle était, par-dessus tout, une idée universelle. Et 52 ans après la disparition du général de Gaulle, que puisse ce même esprit de résilience, ce même esprit de fidélité à la République nous conduire au quotidien. Puisse-t-il aussi nous forger et nous inspirer dans nos décisions, mais également dans nos actions. Alors certains diront « la guerre est finie en Europe. À quoi bon commémorer l'histoire et élever les grands hommes ?» À ces derniers, je leur répondrai que si les affrontements armés ont disparu de chez nous, en France, d'autres menaces continuent de peser. Vous l'aurez compris, je parle de l'Ukraine. Mais l'ennemi n'est pas toujours celui auquel on pense. Il a changé de visage et de méthode. Notre société ne demeure pas moins touchée par d'autres maux également invisibles, certes, mais autant redoutables. L'individualisme, l'exclusion, le repli sont les ennemis de cette espérance si chère à De Gaulle. Il avait compris que le destin de la France brillerait tant que l'unité nous animerait. L'unité entre la nation et son peuple, entre le collectif et l'individu, entre le sommet et la base. C'est l'enseignement qui nous a légué. C'est cette certaine idée de la France qu'il avait enracinée au plus profond de lui-même. L'histoire ne se déboulonne pas, elle ne se décroche pas, elle est là. Il appartient donc à nos générations de la regarder en face, de l'affronter et d'en tirer les conclusions qu'il impose. Oui, l'histoire ne s'efface pas. Cette journée de mémoire est importante. Nous rendons ainsi hommage à son engagement et à tout ce qu'il nous a enseigné. C'est fondamental, car pour savoir où l'on va, il faut avant tout savoir d'où l'on vient. C'est donc l'histoire qui nous construit. Nous sommes la France. Chacun de nous l'incarne et avec elle, une partie de son destin. Sur la place de l'Étoile, à Londres ou à Beyrouth, et dans tant d'autres villes encore, il n'a jamais hésité à défendre le destin français. Et aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, enfants et petits-enfants, sont appelés à être les ambassadeurs de cette liberté, de cette espérance, de cette vertu qui nous unit. Ici à Dourdan, devant ce buste que la mairie a érigé, n'oublions pas. N'oublions pas que son engagement nous encourage à ne jamais nous taire et à ne jamais éteindre cette flamme qui brûle en nous, ni cette audace qui fait que nous sommes Français. Le général de Gaulle n'a eu de cesse de le rappeler. Encore le 15 mai 1945, au lendemain de cette douloureuse période, il acclama devant l'Assemblée consultative provisoire
que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu faire taire l'instinct national, ni détourner notre peuple de son éternelle vocation. Alors veillons, mes chers amis, à ce que cette flamme brille toujours en nous. Je veux croire enfin que notre nation perdurera tant que l'unité nous fédérera, tant que la République sera guidée par ses principes et ses valeurs. Il a consacré sa vie pour que vive la République et vive la France. Merci. Nous allons maintenant écouter les messages de la BBC. D'abord, quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot, l'affaire dans ses bras. Nous disons le manchot, l'affaire dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. B est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Ici, Londres. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Et maintenant, la suite de nos informations. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie. Allô, allô. Maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie. Écoutez bien les consignes fraternelles que nous vous adressons. Nous allons maintenant écouter le chant des partisans par les enfants de la chorale.
Pour finir cette cérémonie, je vais demander à Monsieur Nicolo de bien vouloir accompagner de Monsieur le maire devant le buste du général de Gaulle. Qu'il me soit permis ici de remercier Florence Launay, Virginie Letellier, professeure des écoles, Madame Karine Charon, professeure d'histoire, Madame Bénédicte Michelet, professeure de musique. Et Marie-Ange Roussel pour les costumes. Mesdames les sénatrices, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le délégué militaire départemental adjoint et les personnalités, je vous demande maintenant de saluer les porte-drapeaux et les représentants des associations patriotiques. La cérémonie se termine. Je tiens à vous remercier pour votre participation et je remercie le 121e régiment du train par leur présence.
Je vous invite à un petit pot de l'amitié.